Cette vidéo démontre, preuves à l'appui, qu'Emmanuel Macron est le candidat des musulmans et que, en échange de leur vote, il veut favoriser l'islamisation de notre pays. Ainsi, alors que les attentats musulmans ravagent notre pays depuis des années, Macron a le culot de prétendre qu'aucune religion ne pose problème en France. Il n'y a en France aucun monothéisme, aucune religion qui soit un problème. Oui, madame, je vous le dis, il n'y a aucun problème avec quelque religion que ce soit pour la République. Dans cette émission, Macron n'hésite pas à se déclarer en faveur du port du voile islamique dans les universités françaises. Interdire le voile à l'université, c'est une option? Ça n'est pas une option. Ce qui gêne beaucoup de nos concitoyens et de responsables politiques qui ont pu articuler cette proposition d'interdire le voile à l'université. Comme Manuel Valls, qui a dit que c'était peut-être une Mais option. je pense que c'est une mauvaise mesure. Fort logiquement, Macron s'est aussi prononcé en faveur du port du voile islamique dans les entreprises françaises. J'étais tout à l'heure, hier, à la gare de Lyon. Une jeune femme est venue me voir en me disant « Moi, on m'empêche de travailler avec le voile. Ce ne sont pas les règles de la République. » Et accepter qu'elle perde un peu de cette liberté, c'est accepter que nous perdions de la nôtre. Macron est aussi en faveur du port du burkini sur les plages françaises. Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet. Il est indispensable de défendre la liberté individuelle si certains veulent s'habiller d'une certaine façon. C'est une formidable défaite de voir des policiers arriver sur une plage et demander à une femme, au nom de la laïcité, de ne plus porter un burkini. Ainsi, Macron fait passer la liberté des musulmans de nous imposer leur islam avant notre liberté à nous, Français, de vivre sans islam, n'hésitant donc pas à violer la loi de 1905 qui interdit l'immixtion des religions dans la sphère publique. Mais le soutien de Macron à l'islam va beaucoup plus loin. Voici en effet ce que dit le programme officiel d'En Marche sur les mosquées. Demain, une nouvelle structure permettra de relancer les principaux chantiers du culte musulman en France. La construction et l'amélioration de lieux de culte dignes là où c'est nécessaire et la formation en France des imams. Ces associations musulmanes qui pourront recevoir des dons et legs dans des conditions fiscales avantageuses permettront de financer la rénovation et la construction de mosquées. Pour faire passer le message qu'il veut favoriser l'islamisation de la France, Macron a tissé des liens avec de nombreux musulmans, y compris les plus extrémistes. En voici quelques-uns. Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris, suprémaciste musulman pour qui la nationalité musulmane est une supranationalité. L'imam Chalgoumi, fiché par les services de renseignement français comme fondamentaliste, formé en Syrie et au Pakistan dans des écoles coraniques, interdit de séjour aux États-Unis. Mohamed Saou, référent départemental d'En Marche pour le Val d'Oise, islamiste radical qui a refusé de condamner l'attentat contre Charlie Hebdo. Fatima Gene, adjointe au maire de Mulhouse, présidente du comité En Marche de Mulhouse Nord, proche des Frères musulmans, proche de Qatar Charity, organisation accusée de financer Al-Qaïda et le terrorisme international. Rachid El Keng, coordonnateur d'En Marche dans le Pas-de-Calais, défenseur du voile islamique, soutien de Tariq Ramadan et des Frères musulmans, propagateur obsessionnel de la théorie antisémite du complot juif mondial. En récompense de la soumission de Macron à l'islam, les organisations musulmanes et les imams appellent officiellement à voter pour Macron. Voici le communiqué de presse de la Grande Mosquée de Paris et de sa fédération nationale qui appelle les musulmans à voter massivement pour Macron. Voici l'appel de l'imam Chalgoumi à voter pour Macron. Voici le communiqué de presse de l'UOIF, Union des organisations islamiques de France, classée comme organisation terroriste par les Émirats arabes unis
en novembre 2014 qui appelle à voter massivement pour Macron. Si Macron était élu, c'est donc à une aggravation massive de l'islamisation de notre pays que nous assisterions. Avec Macron, les musulmans se sentiront renforcés et auront les mains libres pour islamiser encore plus la France. Avec Macron, les burkinis et autres voiles islamiques se multiplieront encore plus qu'aujourd'hui. Avec Macron, le halal se répandra encore plus, et dans la foulée, les musulmans tenteront de nous interdire de manger du porc et voudront nous imposer le ramadan. Avec Macron, les mosquées et les minarets pousseront en France à un rythme accéléré. Avec Macron, les imams multiplieront impunément les prêches les plus barbares à travers tout notre pays. Avec Macron, des zones entières de la France deviendront soumises à la charia et la libanisation de notre pays s'accélérera. Avec Macron, l'obscurantisme musulman se répandra encore plus en France. Avec Macron, le terrorisme musulman s'aggravera et les attentats musulmans se multiplieront dans toutes nos villes. Macron représente donc un danger mortel pour notre pays et pour notre peuple. Le 7 mai, nous avons l'occasion de voter au deuxième tour de l'élection présidentielle pour protéger notre pays contre l'anti-français Macron. Allons tous voter le 7 mai pour mettre Macron à la poubelle.